Maman m'a appelé en panique et a dit, ton père est aux soins intensifs dans un état grave. Envoie 15 000 $. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste pris une grande inspiration et envoyé toutes mes économies. Mais quand je suis rentré à la maison, il allait parfaitement bien. Et ma sœur s'est moquée de moi en me traitant d'idiote. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas dit un mot. Mais le lendemain, tout ce qu'elles avaient construit sur des mensonges a commencé à s'effondrer. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai 29 ans et ce soir, je me tiens au milieu d'une grande salle de bal à Seattle, regardant ma mère détruire ma réputation devant 50 de nos plus proches parents. Les lustres scintillent, le vin coule à flot, et l'air sent le parfum cher et la trahison. Ma mère, Linda, se tient au bout de la longue table en acajou, faisant teinter son verre en cristal pour attirer l'attention de tous. Elle porte une robe de créateur qui a probablement coûté plus cher que ma voiture. Et elle arbore ce sourire saintement étudié qu'elle porte chaque fois qu'elle s'apprête à mentir. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, commence Linda, sa voix résonnant dans la salle. Nous sommes ici pour célébrer la force de notre famille. Comme vous le savez tous, nous avons traversé une terrible crise récemment. Une crise qui aurait pu nous laisser, votre oncle Mark et moi, sans abri. Elle marque une pause pour un effet dramatique, épongeant une larme inexistante de son œil. Et je veux remercier publiquement ma fille, Chloé. Quand la famille était au plus bas, Chloé n'a pas hésité. Elle nous a envoyé 15 000 $ sans une seconde d'hésitation. Elle est le véritable cœur de cette famille. La salle éclate en applaudissements. Chloé, ma sœur cadette, est assise là, ressemblant à un ange doré, rougissant et glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle me regarde et m'adresse un petit sourire suffisant, le genre que seule une sœur sait comment transformer en arme. Puis la salle devient silencieuse alors que ma mère tourne son regard vers moi. Son sourire disparaît. Et puis il y a Sarah, dit-elle, sa voix dégoulinant de déception. Cela brise le cœur d'une mère de dire cela, mais pendant que sa sœur sacrifiait tout pour sauver notre maison, Sarah nous a tourné le dos. Elle avait l'argent. Elle a vu son père en difficulté et elle a choisi son compte en banque plutôt que son propre sang. Elle a prouvé que pour certaines personnes, la cupidité est plus forte que les liens du sang. 50 pères Dieu se tournent vers moi. Je vois mes tantes chuchoter, mes cousins secouer la tête de dégoût. Je sens la chaleur monter dans ma poitrine, la cicatrice invisible de 6 pouces de leur trahison brûlant plus profondément que jamais. Ils pensent connaître l'histoire. Ils pensent que je suis la méchante. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai un dossier dans ma voiture qui est sur le point de transformer toute cette célébration en un enterrement pour leurs mensonges. Avant de vous montrer exactement comment j'ai transformé ce dîner en une scène de crime pour la réputation de ma mère, laissez-moi me présenter correctement. Je suis Sarah. Pendant 29 ans, j'ai été la personne pragmatique, celle qui travaillait 2 emplois pendant que Chloé vivait de son argent de poche. Je suis celle à qui on a dit de se débrouiller seule pendant qu'on offrait le monde sur un plateau d'argent à Chloé. Si vous avez déjà été le mouton noir de la famille simplement parce que vous avez commencé à demander des reçus, ou si vous avez été rejeté par des gens qui n'étaient proches de vous que pour votre chéquier, alors vous savez exactement ce que je ressens en ce moment. Avant d'entrer dans les détails sordides de la façon dont j'ai découvert l'arnaque des 15 000 $, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui en ont assez d'être manipulées par leur propre famille. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi. Resteriez-vous silencieux pour le bien de la paix? Ou réduiriez-vous tout en cendres pour la vérité? Maintenant, retournons là où la pourriture a commencé. Retour à une maison dans la banlieue de Chicago où j'ai réalisé pour la première fois que, aux yeux de ma mère, je n'étais pas une fille. J'étais un plan de secours. Pour comprendre pourquoi ma mère se sentait si à l'aise de me faire honte lors d'un dîner, vous devez comprendre l'architecture de notre maison à Oak Park, Illinois. Mon enfance n'a pas été marquée par la pauvreté, mais par une sorte très spécifique de ségrégation financière. Dans notre maison, il y avait un budget en or pour Chloé et un budget de survie pour moi. Je me souviens clairement de mon 16e anniversaire. Je ne m'attendais pas à une parade, mais je m'attendais à être vu. Ce matin-là, mes parents nous ont conduites dans l'allée. Sous un énorme nœud rouge se trouvait une Jeep Wrangler 2018 toute neuve. Chloé, qui fêtait ses 16 ans avec moi, oui, nous sommes jumelles, bien que vous ne le devineriez jamais à la façon dont nous étions traités, a crié et a serré ma mère dans ses bras. Je suis resté là à attendre,
pensant qu'il y avait peut-être un deuxième jeu de clés dans la poche de ma mère. Au lieu de cela, ma mère m'a tendu une petite boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un laissez-passer de bus et une paire de chaussures de course haut de gamme. Puisque tu es si pragmatique, Sarah, dit-elle, sans même me regarder dans les yeux, nous avons pensé que tu préférerais l'exercice. De plus, quelqu'un doit être la personne responsable pendant que Chloé explore ses horizons. C'était le thème de ma vie. Chloé était l'exploratrice, et j'étais l'encre responsable. Quand est venu le temps de l'université, le fossé est devenu un canyon. Chloé voulait aller à Northwestern. Les frais de scolarité, le logement et la nourriture s'élevaient à près de 75 000 $ par an. Ma mère n'a pas sourcillé. Elle a puisé dans son héritage, a contracté de seconde hypothèque et s'est assurée que Chloé vive dans les meilleurs dortoirs avec un plan de repas bien garni. Quand j'ai ramené à la maison ma lettre d'acceptation dans une bonne université d'État, un endroit où je pouvais obtenir un diplôme en comptabilité et réellement construire un avenir, ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Elle n'avait pas de chéquier. Elle avait une calculatrice. Sarah, ma chérie, commença-t-elle de ce ton doux et manipulateur qu'elle utilise quand elle est sur le point de vous voler. Nous avons tellement dépensé pour les frais de scolarité de Chloé, et l'entreprise de ton père traverse une petite période de creux. Puisque tu es l'intelligente, celle qui trouve toujours des solutions, nous savons que tu t'en sortiras avec des prêts. Ça forge le caractère. Tu ne voudrais pas que ta sœur perde son rêve juste parce que tu voulais une scolarité gratuite, n'est-ce pas? Ainsi, pendant que Chloé passait ses week-ends dans des fêtes de sororité, je passais les miens à faire des doubles services dans un restaurant local et 3 nuits par semaine comme agent de sécurité sur le campus. J'ai obtenu mon diplôme avec 45 000 $ de dettes étudiantes. Chloé a obtenu un diplôme en communication et un tout nouveau cadeau de fin d'études, un voyage en Europe qui a coûté 10 000 $. Je ne me suis pas plainte. J'ai baissé la tête. J'ai emménagé dans un minuscule studio en ville, j'ai mangé des ramen pendant 2 ans et j'ai gravi les échelons jusqu'à un poste d'analyste senior. À 29 ans, j'avais enfin économisé 18 000 $. C'était mon fonds d'évasion. C'était la compte pour un petit appartement, mon premier vrai gage de sécurité dans un monde qui m'avait toujours semblé instable. Mais dans la maison de ma mère, la sécurité était une ressource commune que seule Chloé était autorisée à exploiter. J'étais juste le puits dans lequel elle puisait quand Chloé était à sec. J'étais la pragmatique, ce qui pour ma mère signifiait que j'étais celle dont les sentiments n'importaient pas et dont le travail était gratuit. Elle ne voyait pas mon compte d'épargne comme mon avenir durement gagné, mais comme un fonds de secours pour n'importe quel pétrin dans lequel Chloé se mettrait inévitablement ensuite. Pendant des années, je l'ai laissé croire cela. Je l'ai laissé me culpabiliser pour payer des dîners de famille auxquels je n'étais même pas invité la moitié du temps. Je l'ai laissé me faire sentir petite parce que je voulais garder ce que je gagnais. Je pensais que si j'étais juste assez responsable, un jour elle me regarderait avec la même fierté qu'elle avait pour Chloé. Je n'avais pas réalisé que dans l'histoire que ma mère écrivait, je n'étais jamais l'héroïne. J'étais juste la personne qui payait pour la cape de l'héroïne. Le piège a été tendu un mardi pluvieux d'octobre. Il était 19h30 et je venais de m'asseoir avec un verre de vin et mes feuilles de calcul budgétaire, ressentant un rare sentiment de paix. Puis mon téléphone a vibré. C'était un FaceTime de groupe de ma mère. Dès que l'écran s'est connecté, j'ai vu le visage de ma mère. Elle était hystérique. Son maquillage était étalé et ses cheveux étaient en désordre. Derrière elle, je pouvais voir Chloé tout aussi désemparée, s'épongeant les yeux avec un mouchoir en soie. « Sarah, Dieu merci, tu as répondu », sanglota ma mère. « C'est ton père. C'est Marc. Nous venons d'avoir les nouvelles du spécialiste. » Mon cœur s'est serré. Malgré tout, j'aimais mon père. C'était un homme silencieux, quelqu'un qui avait passé sa vie à se faire écraser par ma mère autant que moi. Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'il va bien? C'est son cœur? C'est pire, haleta ma mère, sa voix tremblant avec une précision étudiée. Il y a une complication avec ses systèmes internes, quelque chose de rare. L'assurance appelle ça préexistant ou expérimental. Ils ne couvriront pas la procédure immédiate dont il a besoin. S'il ne subit pas cette opération dans les prochaines 48 heures, les médecins disent qu'il pourrait perdre sa mobilité ou pire. Et en plus de cela, la clinique menace de mettre une hypothèque sur la maison à cause des frais de diagnostic impayés. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Combien, maman?
De combien ont-ils besoin? 15 000 $, dit-elle en regardant directement dans la caméra. D'avance, pour vendredi matin. Il y eut un lourd silence sur la ligne. J'ai regardé mon deuxième écran où mon relevé bancaire était ouvert. 18 240 $. Mon fonds pour la maison, tout le travail de ma vie. Chloé intervint alors, sa voix aiguë et frénétique. Sarah, j'ai déjà envoyé ma part. Je n'ai même pas hésité. J'ai vidé mes économies et j'ai contracté un petit prêt personnel juste pour m'assurer que papa ait une chance. J'ai déjà viré 15 000 $ sur le compte de maman. Tiens, regarde. Elle a tenu son téléphone devant la caméra, montrant une capture d'écran floue d'une confirmation bancaire. Un virement de 15 000 $ à Linda Jordan. Je fais tout ce que je peux, j'ai mis Chloé. Mais maman dit que la facture totale est de 30 000 $. J'ai couvert la moitié. Sarah, s'il te plaît. Tu es celle qui a un emploi bien rémunéré. Tu es celle qui a toujours été si douée avec l'argent. Tu as sûrement 15 000 $ pour la vie de ton propre père. Le visage de ma mère s'est durci. Les sanglots se sont arrêtés instantanément, remplacés par un regard froid et exigeant. Sarah, nous parlons de ton père. L'homme qui t'a élevé. L'homme qui s'est tué au travail pour que tu aies un toit sur la tête. Vas-tu vraiment rester là à compter tes sous pendant qu'il souffre? Maman, je dois voir les papiers, dis-je, la voix tremblante. Je dois parler au docteur. Dans quel hôpital est-il? Je viens tout de suite. Il n'y a pas le temps pour ça, claqua ma mère. Le spécialiste est privé. Il est dans une clinique spécialisée en ville. Il n'autorise pas les visiteurs pendant la phase de préparation. Sarah, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi ton premier instinct est-il de douter de ta mère? Penses-tu que je mens sur la santé de ton père? Non, je juste. Chloé n'a pas demandé de paperasse, interrompit Linda, la voix montant. Chloé a vu sa famille souffrir et elle a agi. Elle a prouvé sa loyauté. Elle a prouvé qu'elle est une fille qui se soucie. Et te voilà agissant comme une comptable sans cœur. Si tu n'envoies pas cet argent avant demain matin et que quelque chose arrive à ton père, comment pourras-tu jamais vivre avec toi-même? Ces 15 000 $ te feront-ils du bien dans ton compte en banque quand nous serons à son enterrement? La culpabilité m'a frappé comme un coup physique. C'est le truc avec les gens comme ma mère. Ils savent exactement où sont vos points faibles. Ils savent que ma plus grande peur était d'être la personne froide, l'égoïste dont ils m'accusaient toujours d'être. Je dois réfléchir, balbutiai-je. Il n'y a rien à penser, cria ma mère. Soit tu aimes cette famille, soit tu ne l'aimes pas. Soit tu sauves ton père, soit tu le laisses dépérir. Si tu n'envoies pas l'argent, Sarah, ne prends même pas la peine de nous rappeler. Ne te montre pas pour Thanksgiving. En ce qui me concerne, si tu ne peux pas nous aider en cas de crise, tu ne fais pas partie de cette famille. Elle a raccroché. Je suis resté assise dans le noir pendant 3 heures. J'ai regardé les 18 240 $. J'ai pensé à l'appartement que je voulais. J'ai pensé aux années de service de nuit, aux ramen et aux trajets en bus dans la neige. Puis j'ai pensé à mon père, allongé dans un lit d'hôpital froid, pensant que sa fille ne se souciait pas de lui. Je ne voulais pas être la méchante. Je voulais être la fille qu'ils aimaient. À 23h45, j'ai ouvert mon application bancaire. D'un pouce tremblant, j'ai initié un virement de 15 000 $ sur le compte de ma mère. En cliquant sur « Confirmer », j'ai senti une partie de mon avenir mourir. J'ai envoyé une capture d'écran dans le chat de groupe. La réponse de ma mère fut un simple emoji cœur. Pas de merci. Pas de je t'aime. Juste un emoji cœur, comme si elle venait de recevoir une livraison de pizza au lieu des économies de ma vie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis dit que c'était pour papa. Je me suis dit que l'argent pouvait être regagné, mais qu'un père ne pouvait pas être remplacé. Je ne savais pas alors que mon père n'était pas celui en crise. C'était la réputation de ma mère. Et les 15 000 $ n'étaient pas pour une opération. C'était pour un mensonge qui allait me coûter tout. 2 semaines après avoir envoyé ces 15 000 $, le silence dans mon appartement ressemblait à un poids physique. Mon compte en banque était un cimetière de mes rêves, affichant un pathétique 3 240 $. Je m'attendais à des nouvelles.
Je m'attendais à un appel de l'hôpital ou au moins un SMS de mon père disant qu'il allait bien. Au lieu de cela, j'ai reçu une photo dans le chat de groupe familial. C'était une photo d'un gâteau au bon rétablissement chez ma mère. Mon père était assis à la table de la cuisine, l'air en parfaite santé. Pas de bandage, pas de pores intraveineux, même pas le teint pâle de quelqu'un qui venait de subir une opération expérimentale vitale. J'ai décidé d'appeler ma mère. Je ne voulais plus être la personne froide, mais la comptable en moi ne pouvait pas s'en empêcher. « Maman, je suis si contente que papa aille mieux, dis-je quand elle a répondu. Mais comme j'ai envoyé une si grosse somme de mes économies, j'ai vraiment besoin de la facture détaillée de l'hôpital et du numéro d'identification fiscale du spécialiste pour mes propres dossiers financiers. Mon comptable a mentionné que cela pourrait être déductible puisque c'était une urgence médicale. La ligne est devenue complètement silencieuse. Pendant 5 secondes, le seul son était la respiration lourde et rythmée de ma mère. Déductible ? Sifflait-elle enfin. Sa voix n'était plus le désordre sanglotant et fragile qu'elle avait été 2 semaines plus tôt. Elle était tranchante comme une lame dentelée. Sarah, ton père a failli mourir et tu m'appelles pour parler d'impôts. Es-tu sérieusement si sans cœur ? Ce n'est pas une question d'être sans cœur, maman. C'est 15 000 $. C'est tout le travail de ma vie. Je veux juste voir où c'est allé. Je t'ai dit que c'est allé à la clinique. Penses-tu que j'ai le temps de scanner des factures pour toi pendant que je soigne ton père pour le remettre sur pied ? Chloé n'a pas demandé de facture détaillée. Chloé n'a pas demandé de numéro d'identification fiscale. Elle a envoyé l'argent avec amour pendant que tu envoies le tien avec un audit. Honnêtement, Sarah, j'aurais préféré que tu gardes l'argent si ça devait venir avec autant de conditions. Maman, je veux juste. J'en ai fini, claqua-t-elle. Si ta première pensée après que ton père ait survécu à une crise est ton relevé bancaire, alors tu ne valorises clairement pas cette famille. Ne m'appelle plus avant d'avoir appris un peu de gratitude. Clic. Ce fut la dernière fois que je lui ai parlé. En 1 heure, j'ai été retiré du chat de groupe familial. Je suis allé vérifier Instagram pour ne trouver qu'un écran utilisateur non trouvé. Elle m'avait bloqué. J'ai appelé le portable de mon père, mais ça tombait directement sur la messagerie vocale à chaque fois. J'ai réalisé plus tard que Linda avait probablement bloqué mon numéro sur son téléphone pendant qu'il dormait. Puis est venu l'exil. J'ai commencé à avoir des nouvelles de tantes et de cousins éloignés. Ma mère avait été occupée. Elle avait dit à tout le monde que j'avais hésité à sauver mon père, que je l'avais interrogé alors qu'il était sur la table d'opération, et que je les harcelais maintenant pour récupérer l'argent. Le pire a été l'annonce de la fête de promotion de Chloé. Chloé avait soi-disant décroché un poste de direction dans une agence de relations publiques de luxe et ma mère organisait une fête énorme dans un salon sur le toit à Seattle. L'invitation a été envoyée à tous les parents sauf à moi. Ma cousine Jennifer me l'a transférée accidentellement, puis l'a immédiatement supprimée, m'envoyant un texto « Désolé, Sarah. Tante Linda a dit que tu n'étais pas dans un bon état d'esprit et qu'il valait mieux que tu restes à l'écart pendant un moment. J'espère que tu obtiendras l'aide dont tu as besoin. L'aide dont j'ai besoin. C'est moi qui avais financé la crise. C'est moi qui travaillais 60 heures par semaine pour combler le trou de 15 000 $ dans ma vie. Je me suis assise sur mon sol et j'ai réalisé que j'étais officiellement une paria. J'étais la fille instable et cupide dans le récit de ma mère. J'avais payé 15 000 $ pour le privilège d'être renié. Pendant quelques jours, je suis resté au lit. J'avais l'impression que le monde était incliné sur son axe. Mais alors que le brouillard de la dépression se dissipait, une clarté froide et dure a pris sa place. La réaction de ma mère au mot facture n'était pas la réaction d'une épouse stressée. C'était la réaction d'une voleuse acculée. Je suis une analyste senior. Je passe mes journées à trouver des anomalies dans des budgets de plusieurs millions de dollars. J'ai attrapé des entreprises qui cachaient des centimes dans les fissures de leurs registres. Ma mère pensait qu'elle pouvait cacher une montagne de mensonges dans l'ombre de la maladie de mon père. Mais elle a oublié une chose. Je n'étais pas seulement l'intelligente qui pouvait gagner de l'argent. J'étais l'intelligente qui savait exactement comment le suivre. Je ne suis pas allé travailler les 3 jours suivants. J'ai utilisé mes jours de vacances, mais je ne les ai pas passés à la plage. Je les ai passés au sous-sol de la bibliothèque publique de Seattle et devant ma configuration à double moniteur à la maison. D'abord, j'ai enquêté sur la clinique.
Ma mère avait mentionné une clinique spécialisée spécifique dans le centre-ville de Seattle. J'ai cherché dans tous les registres médicaux, toutes les licences commerciales et tous les dossiers du Conseil de santé de l'État. Aucune clinique de ce type n'existait. Il y avait un spa de bien-être avec un nom similaire, mais il ne pratiquait pas d'opération chirurgicale. Il faisait des soins du visage à $400. Ensuite, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'avais encore les identifiants de connexion pour le stockage cloud partagé de notre famille, celui que nous utilisions pour télécharger de vieilles photos. Je me suis connecté dans l'espoir de trouver peut-être un rapport médical scanné ou une facture. Je n'ai pas trouvé de rapport médical, mais j'ai trouvé un dossier caché qui n'avait pas été correctement synchronisé. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran d'une annonce immobilière. C'était un Penthouse dans le quartier de Belltown à Seattle. Le loyer était de $4,500 par mois. La date de la demande, le 12 octobre, 3 jours avant l'urgence médicale. Le nom sur la demande était Chloé Jordan, le co-signataire, Linda Jordan. Mon cœur a commencé à battre contre mes côtes. J'ai continué à creuser. J'ai accédé à notre ancien compte bancaire joint que je n'avais pas fermé, celui que ma mère utilisait pour transférer de l'argent pour les cadeaux de famille. J'ai vu un virement de ce compte vers une agence de voyage. Le montant, $6,000. La ligne de mémo, cadeau de fin d'études de Chloé à Paris, paiement final. Date du 20 octobre au 5 novembre. C'était exactement la période où mon père était censé être en convalescence. Mais la plus grande preuve était encore à venir. J'ai conduit 3 heures pour retourner à la maison de mes parents en banlieue. Je ne me suis pas garé dans l'allée. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et j'ai marché. Je savais que ma mère et Chloé seraient au lieu de la fête de promotion pour une visite. J'ai vu mon père dans le jardin. Il taillait les rosiers. Il se déplaçait avec la grâce d'un homme qui n'avait pas vu un lit d'hôpital depuis des années. « Papa » ai-je appelé, en restant près de la clôture. Il s'est retourné, son visage s'illuminant. « Sarah, ta mère a dit que tu étais en voyage d'affaires à New York. Pourquoi n'es-tu pas entrée ? » Voyage d'affaires ? J'ai senti une vague de bile dans ma gorge. « Papa, comment te sens-tu ? Comment va la complication ? » Il avait l'air confus. « Quelle complication ? J'ai eu une petite gastro le mois dernier, mais je vais bien maintenant. Ta mère m'a mis sous des tisanes. Elle a dit que je devais me reposer. Elle est un peu une poule surprotectrice ces derniers temps. Elle ne me laissait même pas répondre à mon téléphone. Elle ne t'a pas parlé de l'opération ? Du spécialiste à $30,000 ? Papa a ri. Un son authentique et chaleureux qui m'a brisé le cœur. Sarah, si j'avais besoin d'une opération à $30,000, je serais le premier à le savoir. Notre assurance est de premier ordre. Tu le sais. Je vais bien, ma chérie. Vraiment. Bien que j'ai été un peu blessé que tu n'aies pas appelé pour mon anniversaire. Je t'ai appelé, papa. J'ai appelé tous les jours. Il a froncé les sourcils, regardant son téléphone dans sa poche. C'est étrange. Je n'ai vu aucun appel manqué. J'ai su alors que ma mère m'avait bloqué, lui avait menti sur où j'étais et avait inventé une crise de vie ou de mort pour me soutirer $15,000. Mais qu'en est-il des $15,000 de Chloé ? Je suis retourné à ma voiture et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais accès à la base de données d'un détective privé par mon travail. J'ai recherché la capture d'écran du virement que Chloé avait montré lors de l'appel FaceTime. J'ai utilisé un extracteur de métadonnées sur la confirmation que Chloé avait tenue devant la caméra. C'était un virement programmé qu'elle avait annulé exactement 2 minutes après la fin de l'appel. Elle n'a jamais envoyé un centime. Les $15,000 que j'ai envoyés étaient le seul argent. Et ce n'était pas pour papa. C'était pour l'acompte du Penthouse de Chloé et sa fête de promotion, parce que Chloé n'avait en fait pas eu de promotion. Elle avait été licenciée et avait besoin d'une victoire à montrer à la famille. Ma mère avait littéralement vendu la santé de mon père pour acheter la vanité de ma sœur. Je suis resté dans ma voiture, regardant les preuves sur mon écran. J'avais l'enregistrement du virement annulé. J'avais la demande de location du Penthouse. J'avais les reçus de Paris. Et j'avais le visage sain et souriant de mon père en tête. Elle voulait que je reste dans l'ombre. Elle voulait que je sois la cupide. Très bien. La fête de promotion était dans 2 jours.
50 parents, l'élite de notre cercle familial, et la réputation de ma mère allaient tous être dans la même pièce. Je n'avais pas besoin d'une promotion. J'avais quelque chose de bien mieux. J'avais la vérité. Et je l'avais dans un classeur professionnel à 3 trous avec des onglets. Linda Jordan a toujours dit qu'elle voulait que ses filles explorent leurs horizons. Eh bien, j'étais sur le point de lui montrer exactement jusqu'où j'avais exploré les siens. Le salon sur le toit du centre-ville de Seattle était la définition de l'excès des nouveaux riches. Des lys blancs coûtant 40 $ la tige, un quatuor de jazz jouant doucement dans le coin, et la ligne d'horizon de la ville scintillant derrière des baies vitrées. C'était la célébration de la promotion et du rétablissement de Chloé. Pour les 50 parents réunis ici, c'était une fête pour une fille qui a réussi et une famille qui avait survécu à une tragédie médicale. Pour moi, c'était une scène de crime, et j'étais l'enquêtrice principale. Je ne suis pas entré en douce. J'ai franchi les portes d'entrée à 20h15, vêtu d'un tailleur noir impeccable et portant mon classeur à 3 trous. Je n'étais pas sur la liste des invités, mais l'hôtesse à l'entrée ne m'a pas arrêté. J'avais l'air de posséder le bâtiment, ou du moins les preuves à l'intérieur. Je les ai vus immédiatement à la table centrale. Ma mère, Linda, tenait une coupe de champagne millésimée, riant avec tante Margaret, la matriarche de la famille qui contrôlait les fonds en fiducie. Chloé était à côté d'elle, portant une robe de cocktail dorée scintillante, jouant à la perfection le rôle de l'enfant chéri qui venait de décrocher une promotion de haut niveau. Alors que je m'approchais, l'air à la table sembla se figer. Le verre de ma mère s'est arrêté en plein vol. Son visage est passé de la joie à l'horreur en 3 secondes. « Sarah, que fais-tu ici » siffla-t-elle en s'éloignant du groupe pour m'intercepter. « Je t'ai dit que tu n'étais pas la bienvenue tant que tu ne t'excuserais pas pour ton comportement. Tu te mets dans l'embarras. »« Je ne suis pas ici pour les amuse-gueules, maman, dis-je, ma voix projetant juste assez pour atteindre les oreilles des tables voisines. Je suis ici pour contribuer au discours. Après tout, c'est moi qui ai financé cette célébration. » Juste à ce moment-là, le maître de cérémonie, mon cousin David, a tapoté le microphone. « Très bien, tout le monde. Si je pouvais avoir votre attention, nous avons un toast spécial de la mère de la femme de l'heure, Linda Jordan. » Ma mère a essayé d'attraper mon bras, mais je me suis avancé vers la scène. Elle devait choisir. Faire une scène maintenant ou espérer que je resterais silencieuse. Elle a choisi la scène, pensant qu'elle pourrait me déjouer. Elle a pris le micro, sa main tremblant légèrement. « Merci, David », commença Linda, sa voix retrouvant sa chaleur performative. « Nous sommes ici pour célébrer 2 choses. Premièrement, le nouveau poste incroyable de ma fille Chloé en tant que directrice principale. Et deuxièmement, le fait que nous soyons toujours une famille unie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons fait face à une crise médicale de 30 000 $ le mois dernier. C'était une période terrifiante. Et tandis que certains membres de cette famille, elle marqua une pause, me regardant directement au 2e rang, ont décidé de donner la priorité à leur compte d'épargne plutôt qu'à la vie de leur père. Chloé s'est manifestée. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est grâce à elle que Marc est ici aujourd'hui. La salle a éclaté en applaudissements. Chloé s'est levée, épongeant une fausse larme, ressemblant à une sainte. « J'aimerais dire quelques mots », dis-je en montant les 3 marches de la scène avant que les applaudissements ne s'éteignent. David avait l'air confus, mais m'a tendu un 2e microphone. « Sarah, descends de là », murmura Chloé, son visage devenant rouge et tacheté. « En fait, je pense que tout le monde mérite d'entendre ça, dis-je dans le micro. » La salle est devenue complètement silencieuse. 50 parents, des gens que j'avais connus toute ma vie, me regardaient avec jugement et curiosité. Ma mère vient de vous dire que Chloé a donné 15 000 $ pour sauver notre père. Elle vous a dit que j'étais l'égoïste. Alors, regardons les reçus. Littéralement. J'ai ouvert mon classeur et je l'ai levé. Onglet 1, ai-je annoncé, la clinique spécialisée. Ma mère m'a dit que papa avait besoin de 30 000 $ pour une opération rare. J'ai fait des recherches sur la clinique. Elle n'existe pas. Il n'y a aucune trace médicale de Marc Jordan ayant été admis dans un hôpital de l'État de Washington au mois d'octobre. Des murmures ont commencé à l'arrière. J'ai vu mon père, Marc, se lever de sa chaise. Il avait l'air confus, pas en colère. Onglet 2, ai-je continué en tournant la page. Le virement annulé.
Chloé nous a montré une capture d'écran d'un virement de 15 000 $ sur FaceTime. J'ai les métadonnées et le relevé bancaire ici même. Ce virement a été programmé à 19h45 et annulé à 19h47. Elle n'a jamais envoyé un seul centime. Elle n'a pas sauvé papa. Elle a mis en scène une performance. Tu mens. Tu es juste jalouse, a crié Chloé, mais sa voix était stridente, manquant du poids de la vérité. Et onglet 3, dis-je, ma voix devenant plus froide. Le Penthouse. Ma mère m'a dit que les 15 000 $ que j'ai envoyés, qui constituaient l'intégralité de mon acompte pour une maison, étaient pour l'opération de papa. Voici le contrat de location pour un Penthouse de luxe à Belltown, signé par Chloé Jordan et co-signé par Linda Jordan. Le dépôt de garantie et les 3 premiers mois de loyer, exactement 15 000 $, payés le 16 octobre, le lendemain du jour où mon argent est arrivé sur le compte de maman. Tante Margaret s'est levée, son visage un masque de dégoût. Linda, est-ce vrai? Ce n'est pas ce que ça a l'air, a pleuré ma mère, en essayant d'attraper le microphone. J'essayais juste d'aider Chloé à démarrer. Elle était stressée. Elle a perdu son emploi. Je ne pouvais pas la laisser échouer. Alors, tu as simulé la crise du lit de mort de papa. Ai-je demandé en tournant le micro vers elle. Tu m'as dit que papa était en train de mourir pour que je finance l'appartement de luxe de Chloé. Tu as dit à toute la famille que j'étais un monstre pour qu'ils ne demandent pas d'où venait vraiment l'argent. Mon père s'est avancé vers la scène. Il a pris le classeur de mes mains. Il a regardé le virement annulé. Il a regardé le bail du Penthouse. Il a regardé la fausse lettre de refus d'assurance que ma mère m'avait envoyée par courriel. Il a regardé ma mère. Et pour la première fois en 30 ans, l'homme silencieux a disparu. Tu m'as dit que Sarah était trop occupée pour m'appeler, Linda. Tu m'as dit qu'elle était en colère parce que je ne lui avais pas donné d'argent pour une voiture. Tu as utilisé ma santé pour voler notre fille. Je l'ai fait pour la famille, gémit Linda, la défense classique du narcissique. Non, dis-je, en reprenant le micro une dernière fois. Tu l'as fait pour l'image de Chloé. Et Chloé, à propos de cette promotion que nous célébrons ce soir. J'ai appelé votre entreprise ce matin. Ils ne vous ont pas promu. Ils vous ont renvoyé il y a 3 semaines pour fraude sur les notes de frais. Cette fête n'est pas une célébration du succès. C'est une veillée funèbre pour vos mensonges. Le silence qui a suivi était lourd. Chloé s'est assise et s'est couvert le visage en sanglotant. Ma mère est restée sur la scène, dépouillée de son masque de sainte, regardant 50 personnes qui la voyaient maintenant comme une voleuse. J'ai regardé mon père. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon, papa, mais je ne paierai plus pour leurs mensonges. Le classeur reste ici. Je rentre à la maison. Je suis descendu de la scène à travers la foule qui s'est écartée comme la mer Rouge. Personne ne m'a traité de cupide. Personne ne m'a regardé avec dégoût. Alors que j'atteignais l'ascenseur, j'ai entendu la voix de tante Margaret résonner dans le salon. Linda, n'ose même pas t'en aller. Nous allons parler de chaque centime que tu as jamais touché. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et pour la première fois depuis des semaines, je pouvais enfin respirer. J'avais perdu une mère et une sœur, mais j'avais retrouvé ma dignité, et j'avais toujours les reçus. Le silence de mon propre appartement cette nuit-là était un silence d'un autre genre. Ce n'était pas le silence lourd et solitaire de l'exilé. C'était le silence paisible et solide de celle qui a été justifiée. Mais pour ma mère et Chloé, le bruit ne faisait que commencer. 20 minutes après avoir quitté le salon, mon téléphone a commencé à exploser. Pas avec des insultes, mais avec des confessions. Mon père a été le premier. Sarah, s'il te plaît, a-t-il texté. Je suis chez oncle James. Je ne peux pas rester sous ce toit avec elle. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vue. Il avait enfin réalisé que la femme avec qui il partageait un lit depuis 30 ans avait utilisé sa vie comme monnaie d'échange pour un appartement de luxe. Dès le lundi matin, les répercussions sont devenues une avalanche. Ma mère, Linda, qui se targuait de sa position dans notre cercle social de banlieue, s'est retrouvée paria. Tante Margaret, la véritable personne influente de la famille, avait convoqué une réunion privée. C'est elle qui avait recommandé Chloé pour ce poste en relations publiques, et ma révélation l'avait fait passer pour une idiote. Margaret n'appréciait pas de passer pour une idiote. À midi, le Penthouse de Chloé n'était plus un rêve.
C'était un passif. Sans la cosignature de tante Margaret, qu'elle a révoquée en quelques heures. Et sans mes 15 000 $, Chloé a reçu une résiliation de bail immédiate. Mais je n'allais pas seulement les regarder tomber. J'étais une analyste. Souvenez-vous, je savais exactement comment maximiser l'impact. Je n'ai pas porté plainte à la police. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai envoyé une lettre de mise en demeure formelle à ma mère et à Chloé, en mettant en copie l'avocat de la succession de notre famille. J'ai exposé les preuves de fraude par virement et de fabrication de documents médicaux. Vous avez 7 jours pour restituer les 15 000 $, indiquait la lettre. Si les fonds ne sont pas sur mon compte d'ici vendredi à 17 h, le classeur que j'ai apporté à la fête sera remis au bureau du procureur du comté de King. Ma mère a essayé de m'appeler 14 fois. Elle a essayé l'argument de « mais c'est la famille ». Elle a essayé l'argument de « je l'ai fait pour l'avenir de ta sœur ». J'ai bloqué son numéro après le 3e message. Mercredi, mon père a officiellement demandé la séparation de corps. Il a déménagé ses affaires dans un petit appartement tranquille près de l'eau. Il m'a dit que quand il regardait Linda maintenant, il ne voyait pas sa femme. Il voyait une étrangère qui avait essayé de voler sa fille. Jeudi après-midi, les 15 000 $ sont arrivés sur mon compte. Ils ne provenaient pas des économies de ma mère. Ils provenaient du fonds liquidé que Chloé avait mis de côté pour son voyage à Paris et du retour du dépôt du Penthouse. Chloé a dû retourner dans son ancienne chambre d'enfant, mais elle y était seule. Ma mère séjournait chez une cousine éloignée parce que mon père avait changé les serrures de la maison familiale. La partie la plus satisfaisante n'était pas l'argent. C'était la clôture de mon appartement. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers pour un petit 2 pièces ensoleillé dans un quartier calme de la ville. Je n'ai pas invité ma mère. Je n'ai pas invité Chloé. J'ai invité mon père et tante Hélène, les seuls qui avaient eu le courage de s'excuser. Alors que j'étais assise sur le sol de mon nouveau salon, entouré de boîtes et de l'odeur de peinture fraîche, j'ai réalisé que la fille froide et cupide était la seule de la famille à avoir une maison qui n'était pas construite sur des fondations de mensonges. Chloé était au chômage. Ma mère faisait face à une mort sociale. Et leur récit de l'enfant chéri avait été réduit en cendres. Elles ont dû faire face aux conséquences de leurs actes. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de les sauver d'elles-mêmes. Tenir tête à sa propre famille est la chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire. Ils connaissent vos déclencheurs. Ils connaissent votre culpabilité. Et ils savent exactement comment vous faire sentir comme le méchant pour simplement demander la vérité. Mais voici ce que j'ai appris. La paix est chère. Et parfois, le prix est la relation avec des gens qui ne méritent pas votre cœur. Je suis Sarah. Et je ne suis plus le plan de secours. Je suis la femme qui possède sa propre maison, son propre avenir et sa propre tranquillité d'esprit. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été celui ou celle qui devait se sacrifier pendant que tout le monde s'en attribuait le mérite, alors vous savez que vous n'êtes pas seul. Ne les laissez pas vous manipuler pour vous faire taire. Si vous avez trouvé cette histoire puissante, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Nous partageons des histoires comme celle-ci chaque semaine pour vous rappeler que la vérité finit toujours par éclater et que vous avez le pouvoir de préparer le terrain. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel a été le moment où vous avez finalement dit assez aux mensonges de votre famille.